Ok, parlons un peu de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Donc, qui parle de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon parlera aussi de la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique. D'entrée de jeu, nous, Africains, nous, nous pensons que ce type de comportement, à savoir, nous pensons que l'homosexualité, ce n'est pas compatible à nos traditions. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, quand un homme se met avec une femme, ce n'est pas tout simplement le hasard. Vous savez, l'homme a pour moitié la femme a pour moitié l'homme. En faisant dans le combiné de ces énergies-là, donc de l'énergie de l'homme et de la femme, il y a une complétude. L'homme ou alors la femme peut se hisser à des plans de haute vibration, dont il peut donc se mettre en contact, en résonance vibratoire avec ses familles spirituelles. Ça veut dire avec ses ancêtres, avec ses guides spirituels, avec, on peut dire, avec les divinités qui sont liées à son village. Il peut se mettre en résonance avec ses anges gardiens. Le fait donc de pratiquer une sexualité qui est désordonnée énergétiquement, je ne parle pas ici de celui qui a beaucoup de partenaires, d'un homme qui a beaucoup de partenaires féminins, non, mais je parle de celui qui pratique cette homosexualité-là. Donc le fait donc de pratiquer ce type d'activité, ou alors ce type de sexualité, ça fait en sorte que on puisse descendre vers le bas, au lieu de plutôt se hisser en utilisant l'énergie sexuelle. Si vous avez suivi les vidéos récemment où je parlais de la sexualité chez les Kamites, donc je disais tantôt que les énergies que l'homme peut attirer en se mettant avec la femme, ces énergies-là vont l'aider donc à pouvoir développer la société. C'est des énergies qui vont l'aider à pouvoir rayonner. Donc, l'homme en se mettant à la femme, en se mettant avec la femme, parvient donc à devenir un co-créateur. Parce que là, il est en contact avec les plus hautes forces cosmiques qu'il soit. Et il peut donc orienter ces forces-là pour programmer un avenir meilleur. Une femme qui pratique une sexualité, donc qui est une sexualité digne, ça veut dire une femme qui pratique la sexualité avec un homme, non seulement elle sera complète, mais elle va pouvoir emmagasiner les énergies nécessaires, qui sont les énergies de la vie. Et elle va pouvoir faire que tout ce qu'elle touche puisse prospérer. Tout ce qu'elle touche puisse être positif. Vous allez voir ces religieux là qui y a en Afrique un peu partout qui pratiquent l'homosexualité. Il y a toujours un désordre au niveau de leur comportement, il y a toujours un désordre énergétique dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils touchent. Donc, il n'y a aucun équilibre possible quand on pratique une sexualité qui est à un seul pôle. Donc, les homosexuels, il n'y a aucune forme d'équilibre réel. Vous savez, pendant qu'on fait l'amour avec quelqu'un, il y a des échanges énergétiques parce que les organes sexuels sont des portes qui nous connectent à des hauts plans vibratoires, qui nous connectent au monde spirituel. Le simple fait de faire l'amour avec quelqu'un, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se visitent de façon spontanée. Ce qui fait donc que si c'est deux hommes ou alors deux femmes, c'est deux personnes de même sexe qui entrent en contact, il y aura des portes spirituelles seront ouvertes, mais pas dans le sens de la croissance, mais dans le sens de la décadence. Voilà. Et également aussi, il faudra savoir que d'après les recherches de l'OMS, 80, environ 80% de ceux qui pratiquent l'homosexualité, je parle des hommes qui sont homosexuels, 80%
sont atteints du VIH, parce que il y a plus de risques de blessures, de contamination sanguine que quand un homme va avec une femme. Quand un homme va avec une femme, il y a de fortes chances que les deux ne se blessent pas, qu'il n'y ait pas d'échange de sang. Il y a de fortes chances que le sang ne se mélange pas. Tandis que quand c'est deux hommes qui vont, il y a plus de chances que le sang se mélange. Donc voilà, euh, si vous prenez le temps de bien réfléchir par rapport à cela, vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas quelque chose de bénéfice dans l'homosexualité. Mais aussi, beaucoup de gens qui pratiquent l'homosexualité, c'est des gens qui sont possédés. Parce que si quelqu'un est normal, il ne va pas vraiment, il ne va pas s'exciter, hein. Il ne va pas vraiment adopter ce type de sexualité-là. Il ne peut pas s'exciter quand il voit un autre homme. Un homme ne peut pas s'exciter quand il voit un homme. Une femme ne peut pas s'exciter quand elle voit une autre femme. Ça veut dire qu'il y a des cadences énergétiques, il y a une possession énergétique. Donc ça veut dire que ces personnes-là sont manipulées par les énergies du bas astral. Donc ces énergies-là qui prennent possession de la personne et poussent la personne à faire du n'importe quoi. Et puis on peut penser que ces gens-là sont normaux, mais ils ne sont pas normaux. Donc en réalité, l'Afrique a actuellement besoin de s'épanouir. L'Afrique a besoin de décoller. L'Afrique a besoin de décoller. Pour qu'elle puisse décoller, il faudrait que des gens commencent déjà à pratiquer une sexualité qui est matique, une sexualité qui est équilibrée, puis se connecter aux énergies d'équilibre et de complétude, donc à savoir l'homme et la femme. L'homme et l'homme, ce n'est que le désordre énergétique, ce n'est que les portes du bas astral qui seront visitées et on ne va qu'emporter, on ne va qu'emporter avec soi des énergies du désordre, des énergies de problèmes, des énergies de maladies. Voilà. Et si vous observez même tous ces gens qui pratiquent l'homosexualité là, vous allez voir qu'ils ne sont pas vraiment équilibrés dans la vie. Et même s'ils font semblant d'être équilibrés pendant un moment, il viendra un moment dans la vie que ils en paieront le prix. Soit ils auront des problèmes de santé, soit ils auront des problèmes énergétiques. Voilà, dans leur famille, dans leur entourage, dans leur travail, bref, ils ne seront pas, ils ne vont pas être élevés spirituellement. Et également, pour chuter, vous savez, on ne peut pas devenir un ancêtre si on n'a pas eu une vie sexuelle équilibrée. Normalement, pour devenir ancêtre, ça veut dire que quand vous êtes décédé au moins à un âge de maturité, vous avez eu une femme, vous avez eu des enfants, vous avez eu une descendance, et vous n'avez pas trempé dans la sorcellerie, vous faites des pratiques bizarres et sectaires, tout ça. Dans ce cas, vous pouvez avoir accès au statut d'ancêtre. Ça veut donc dire que les gens qui vous connaissent, les gens de votre famille, pourront appeler votre esprit et demander de l'aide, parce que dans nos traditions, la mort n'existe pas. Ce n'est que le corps physique qui dégénère. Mais l'âme reste éternelle. Donc, ce qui fait que l'être humain, disons, si vous avez une personne de votre famille qui est décédée, vous pouvez donc l'appeler et demander donc intervention. Mais si la personne que vous appelez donc, vous avez besoin qu'il vienne vous aider, peut-être pour que la famille se trouve, pour que se porte bien, pour que vous réussissiez à trouver un mari ou une femme dans votre vie. Mais cette personne-là n'a pas été mariée, ne connaît pas il ne connaît pas comment ça fonctionne dans le couple. Comment est-ce qu'il va vous aider donc? Il ne peut pas vous aider parce qu'il ne connaît pas ça. Il n'a pas vécu ça. S'il n'a pas eu d'enfant de son vivant, vous allez l'appeler qui vient vous aider peut-être qui vous aide à avoir des enfants ou qui vous aide peut-être à mieux aider vos enfants ou diriger vos enfants dans le plan spirituel. Mais il ne pourra pas le faire parce qu'il n'en a pas eu. Donc, ça peut dire que déjà même celui qui a pratiqué donc un homosexuel ne peut jamais avoir le statut d'ancêtre. Voilà. Et non seulement ça, durant son vivant, il n'aurait que emmagasiner des énergies de désordre, donc des énergies de trouble, des énergies de perte. Hein? Donc ça veut dire qu'il est perdu dans le plan spirituel. Or, celui qui aurait pratiqué une sexualité normale, matique, avec une femme, un homme qui serait allé avec une femme normalement, il aurait donc retrouvé sa moitié
il serait complété spirituellement et il aurait donc appris à vibrer en résonance avec ses familles spirituelles. Et donc celui-là aura plutôt le statut d'ancêtre et non celui qui a pratiqué son homosexualité, qui a sa transition ou alors sa mort ne sera que sujet de ce qu'on appelle les souffrances de l'âme. Donc il sera ce que les chrétiens appellent l'enfer, donc il sera dans la merde plus tard. Or, la vie ne se limite pas que à la vie physique, il y a aussi la vie après la vie physique. Voilà, c'était ça mon partage avec vous. À très bientôt. Peut-être, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, merci. Et merci de partager le message. Peut-être ça va décourager quelques-uns qui veulent s'engager dans la pratique homosexuelle. Il faudrait plutôt préférer les femmes. Vous savez, les femmes, elles sont belles, elles sont bien formées. Et voilà. À bientôt, peut-être.